Bonjour très chers commandantes, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et oui, nous sommes déterminés à réussir notre année 2025. On ne veut pas juste entendre les gens nous raconter leur réussite, mais nous aussi, nous voulons avoir des témoignages à la fin de l'année pour dire « Ah, moi aussi, voici ce que le Seigneur a réalisé au travers de moi. » Nous sommes des commandantes et nous savons que c'est avec la parole de Dieu que nous commandons notre journée et nous associons les actions à notre parole, à la parole que nous sommes en train de déclarer. C'est pour cela que nous ne voulons pas que notre année soit commandée ou notre journée soit commandée par une autre personne. Nous sommes des actrices principales de notre vie. C'est pour cela que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, très chers commandantes, nous sommes déterminés à réussir. Et la réussite, comme je l'ai toujours dit, on ne la présentera pas sur les plateaux. Tu ne te réveilleras pas du jour au lendemain et la réussite est juste à côté de toi dans le lit. Bien sûr que non. On doit travailler, on doit coopérer avec la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur, justement, a déjà prédestiné notre vie. Il a déjà préparé des bonnes œuvres que nous allons pratiquer. Cependant, nous devons coopérer avec lui pour réaliser la mission ou la vision qu'il nous a donnée. Alors aujourd'hui, pour aller justement à t'aider à réaliser tes projets, les projets du Seigneur dans ta vie, laisse-moi te dire que tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir de ta zone de confort, très chère commandante. Et surtout, ne vous y trompez pas, quand tu t'appelles commandante, quand tu t'identifies dans ce statut de commandante, là, tu es en train de parler à la femme soldat qui est à toi, à la soldate que tu es, justement. Et vous savez que les soldats n'ont pas une vie facile pour dire que c'est facile. Ce sont des personnes de guerre qui sont à la guerre comme à la guerre. Comme je l'ai toujours dit, by fire, by force, on va s'emparer du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas sortir de ta zone de confort. Je vous ai partagé au début que le Seigneur, dans notre famille, nous appelle à élever une famille vraiment qui révèle sa gloire, une famille vraiment selon la gloire de Dieu. Et ne pensez pas que, yes, ça suffit juste de dire, oh Seigneur, que ma famille soit une famille vraiment qui manifeste ta gloire, qui manifeste ta gloire. Eh oui, c'est bien de le déclarer, mais qu'est-ce que je dois aussi faire? Qu'est-ce que moi et mon mari devons faire pour que cela puisse se manifester? Eh bien, on va se mettre des actions. On va avoir des actions qu'on va faire au quotidien. On va enseigner nos enfants. On va les enseigner selon la parole de Dieu. On va voir ce que le Seigneur nous inspire à faire dans notre famille. Et on va associer la parole de Dieu avec des actions. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile de faire ces choses. Je me souviens que le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer à faire la prière le matin et dans la soirée avec les enfants, surtout le matin. Surtout le matin. Oh, laissez-moi vous dire que se réveiller chaque jour, par exemple, le matin vers 4 heures, ce n'est pas quelque chose de plaisant. Mais c'est une décision que tu prends. Parce que le Seigneur va te montrer quoi? L'image. Il dit, voici ce que je veux que vous produisez. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Cependant, pour atteindre cette image, l'image finale de ce que le Seigneur veut, ça va vous prendre des actions qui doivent vous sortir de la zone de confort. Souvent, ça va arriver que je ne veux pas sortir du lit, je veux juste continuer, mais je me souviens de l'engagement que j'ai pris, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec
les enfants. Parce que ces enfants-là, Dieu veut qu'on les élève d'une certaine manière. On les prenne ici, qu'on les enseigne cela et ceci. Et si je ne le fais pas, ou si mon mari, on ne le fait pas, on n'est pas en train de présenter un bon exemple à ces enfants. Donc, on est en train de leur dire, ok, tu peux commencer un projet et après tu le laisses à mi-chemin, ce n'est pas important. Non. Quand je me rappelle de cela, quand bien même j'ai envie de continuer de dormir, je me réveille même pour dire, ok, les enfants, on va venir prier. Oui, 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 parce que je veux pas que les enfants pensent que tu peux commencer et t'arrêter n'importe quand. Du coup, je dois sortir de ma zone de confort, lancer ma couverture. Exactement. Lisons ensemble un verset qui est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24, qui dit... Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Ici, Paul est en train de parler de la course, de comment ça se passe. Plusieurs personnes vont courir, mais un seul va obtenir le prix. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes tous en train de courir dans l'année 2025. Oh, nous allons courir, nous allons réussir, nous allons réussir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va gagner cette année, qui va obtenir quelque chose de différent. Seuls ceux qui vont courir, qui vont être déterminés, qui ne vont pas regarder, qui ne vont pas dire, oh non, ça ne me tente pas, ça va me tenter, là je veux le faire. Oh, parce que la course te fait sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Alors aujourd'hui, si je te pose la question, qu'est-ce que tu as déjà arrêté parce que tu ne te sentais pas bien, tu disais, oh, ça ne me tente pas. Même si ça ne te tente pas, très chère commandante, aujourd'hui, je t'encourage à te défier même toi-même. J'ai toujours voulu faire aussi mes propres défis. J'ai dit, merveille, je dois défier ma personne. Je me défie moi-même. Je me mets de dire, ça, tu vas atteindre cet objectif dans un tel laps de temps. Alors, je veux me défier pour y arriver. Oui, c'est le temps vraiment de dire, je vais aller au-delà. Peu importe le prix, peu importe combien ça va me coûter. Mais je vais y arriver. Et je vous assure que quand on parle d'obtenir le prix, chaque fois que j'atteins un objectif, je suis tellement heureuse et j'oublie même les sacrifices. J'oublie même combien c'était difficile, combien je n'ai pas pu dormir, combien. J'oublie cela en fait, parce que le prix, il est là. Quand je vois par exemple comment les enfants sont en train de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous assure que ça me fait oublier mon sommeil. Ça me fait oublier... Combien je ne voulais même pas continuer parce que c'est pas confortable. Vous savez, même c'est de la Bible qu'on dit, l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. Mais on va aller au-delà de la chair. Cette année, tu vas dire, la chair, tu m'appartiens. Je veux réussir, que tu le veilles ou pas, je vais réussir. Cette année, je ne vais pas être celle à qui on va me raconter les histoires des autres, les réussites des autres. Moi aussi, je veux présenter mes objectifs que j'ai atteints et dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as donné la capacité. Laissez-moi vous dire, quand on accepte le défi, quand on dit, Seigneur, donne-moi la force, ce n'est plus nous qui faisons les choses, mais le Saint-Esprit lui-même, il te remplit de la capacité. Mais tu ne seras pas rempli de capacité aussi longtemps que tu ne vas pas commencer. Tu ne seras pas rempli de la force du Saint-Esprit aussi longtemps que tu n'auras pas encore commencé. Cette puissance du Saint-Esprit te trouve debout, pas assis. Rappelez-vous du verset qui dit, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que l'éclairage là, la lumière là, ne vient pas sur les personnes qui sont dans le lit. Il vient sur les personnes qui se sont d'abord levées et puis Dieu met la lumière. Alors réveille-toi. Sors de ta zone de confort, commence à faire toutes les choses que Dieu t'a dit de faire et que tu as mis dans le placard. Va lever ça dans le placard, mets ça sur la table maintenant et dis, je vais réussir. Mes enfants, nous allons commencer quelque chose à la maison. Nous allons commencer ces projets que j'ai bloqués depuis des années. La paresse, encore une fois, tu me quittes
dans le nom de Jésus. La paresse, tu me quittes dans le nom de Jésus. Tu n'es pas la bienvenue dans ma vie. La procrastination, ton heure est terminée dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Alors, écris-moi. Si tu as quelque chose que le Seigneur a déposé dans ta vie, écris-moi parce que nous voulons nous encourager mutuellement. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.